Salut, c'est Mario. Est-ce que vous saviez que dans les entreprises automobiles, neuves et usagées, 80% des ventes se font dans les 2 dernières semaines du mois? Saviez-vous aussi que 60% des ventes de la plupart de ces établissements vont se faire dans la dernière semaine du mois? Donc, vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre non plus que les plus grosses journées de vente sont les dernières du mois. Et d'après vous, pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Je pense que la réponse est très simple. Vous venez de compléter un mois où il y avait beaucoup de ventes. Vous avez vraiment donné tout ce que vous aviez. Vous avez même livré un effort supplémentaire pour vendre 1 ou 2 unités supplémentaires afin d'aller chercher le niveau de revenu que vous vous étiez fixé comme objectif. Et de cette façon, vous avez aussi atteint votre bonus du mois. Bravo! Vous êtes mentalement, physiquement fatigué d'avoir déployé tant d'efforts dans les derniers temps pour réaliser vos objectifs. Vous vous présentez lundi matin à l'établissement au concessionnaire avec, en fait, un sentiment de devoir accompli et une attitude un peu plus relaxe. Bien, vous allez voir encore des clients, mais vous ne serez sûrement pas aussi persévérant que vous étiez quelques jours auparavant avec certains de vos clients parce que vous venez de connaître un bon mois. Vous maintenez donc une attitude un peu plus complaisante pendant quelques jours. Et voilà maintenant que les jours se transforment en semaines parce que vous avez atteint les objectifs du mois dernier. Le lundi relax se transforme en mardi, mercredi, jeudi, vendredi relax et le vendredi relax se transforme en un autre vendredi relax. Et là, vous recevez votre premier chèque de paye du mois et vous réalisez que les revenus sont évidemment pas à la hauteur de vos attentes. Signal d'urgence, la machine repart, vous augmentez la cadence, vous devenez un peu plus influent auprès de vos clients, vous poussez vos collègues à travailler un peu plus fort et vous devenez aussi un peu plus exigeant envers vous-même. L'intensité augmente et la pression aussi. Et finalement, la dernière journée du mois arrive. Vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous avez encore atteint les objectifs pour aller chercher les bonus. Debout les campeurs et haut les cœurs. Oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami. Faites gaffe, ils vont passer la bande d'hier. Devinez ce qui arrive encore le lundi matin? Le même processus encore et encore et encore. C'est un jour nouveau, messieurs. Je viens vous raconter 30 jours en l'espace de quelques secondes. Est-ce que cette façon de faire vous semble familière? Je ne sais pas trop pour vous, mais je me rappelle de mes années sur un plancher de vente. Je viens de décrire le quotidien qu'on me servait, que je vivais, jusqu'à ce que je décide de changer le cycle. Le problème, c'est que c'est pratiquement devenu partie intégrante de la culture automobile. Les représentants des ventes travaillent encore de cette façon. Et vous savez quoi? Les directeurs des ventes et les propriétaires sont aussi complaisants dans ce modèle. Le cycle a changé. Quand j'ai décidé qu'il allait changer, quand j'ai décidé que la dernière journée du mois allait devenir la première, la deuxième, la troisième, etc. Chaque journée devenait une fin de mois. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'impact que ça aurait sur vos ventes si vous vendiez tous les jours comme s'il s'agissait de la dernière du... Vous auriez probablement beaucoup moins de pression de la part de vos patrons, de vos propriétaires, de vos collègues. Vous seriez beaucoup plus relax et aussi vous feriez beaucoup plus d'argent. Devenir un peu plus influent avec les clients, c'est pas négatif, c'est quelque chose de très positif si c'est fait de la bonne façon. Prenez par exemple cette anecdote. Un jour, j'observais un représentant des ventes qui était avec un client et à un moment donné, le représentant a dit au client « Est-ce que vous pourriez revenir parce que le véhicule que vous voulez voir, il est pris entre 2 autres véhicules et on est en train de faire des travaux. Et malheureusement, ça ne sera pas possible d'attendre ce véhicule avant 2 ou 3 jours. » En fait, le vendeur venait de découvrir que le client était intéressé par le véhicule et sûrement que le représentant était intéressé à vendre à ce client. Le problème, c'est qu'il l'aurait carrément envoyé magasiner ailleurs avec une phrase de la sorte.
Et heureusement, le directeur des ventes qui passait par là est intervenu dans la transaction. Et il a simplement dit au monsieur, écoutez monsieur, puisque la voiture vous intéresse et que le prix vous convient, bien, si on complétait immédiatement un contrat avec condition de votre satisfaction suite à l'essai routier du véhicule dans 2 jours, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir? Devinez ce que le client a répondu. Il a dit oui, bien sûr, il voulait le véhicule. Avoir l'attitude de travailler tous les jours comme si c'était le dernier jour du mois, ça va vous faire paraître plus professionnel plutôt que désespéré. Si vous vendez des véhicules comme si c'était la dernière journée du mois pour les 30 prochains jours, vous allez créer une habitude qui va produire des résultats vraiment améliorés. Aujourd'hui, maintenant, je vous mets au défi de vendre comme si c'était vraiment la dernière journée du mois et le faire tous les jours pour les 30 prochains jours. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et aimez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis. Bon succès!